Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc, dernière vidéo pour les signes astrologiques, donc pour le domaine sentimental pour l'été 2023. Donc, je finis avec vous, mes chers poissons. Donc, en plus, dernier signe astrologique, je finis en plus, évidemment, par vous. Pas évidemment, étant donné que c'est tombé sur vous. Donc voilà. Bon allez, mes chers poissons, on va aller voir pour vous. Donc qu'est-ce qui va venir à vous en amour, voilà. Durant l'été, bien évidemment, c'est une guidance générale, donc il y aura des messages forcément qui ne vont pas tous vous parler. Donc vous prenez ce qui vous parle et le reste vous le laissez de côté. Allez, pour l'été 2023, donc pour le domaine sentimental, pour les poissons, donc de la mi-juin à la mi-septembre. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental? Pour les poissons, dans le domaine sentimental. Pour les poissons, dans le domaine sentimental. Pour l'été 2023, de la mi-juin à la mi-septembre. On a le roi de coupe, on a des coups de soie. Hein. Excusez-moi, je suis un petit peu avec ce chat, avec cet été là, avec excusez-moi que je raconte moi. Avec ce temps, il fait beau, mais je suis quand même un peu gênée pris. Ouais, on a les coups de soie, de ses envies, hein, excusez-moi. Donc là, franchement, c'est très beau, là, les poissons. Là, vous avez des désirs, des vœux que vous avez envie de se voir réaliser. Hein. Mais attention tout de même à bien gérer vos émotions, vos rêveries, hein, parce que le roi de coupe également peut être vite débordé par ses émotions, ses rêveries. Donc a tendance peut-être à partir assez loin. Le poisson est un signe d'eau, n'oubliez pas. Vous avez cette tendance des fois à partir un peu loin dans l'imagination aussi. Hein, d'accord ? Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient à vous? Allez, on va faire une coupe. Donc on a la 8 de coupe et on a la 6 d'épée. Bon bah clairement, vous quittez quelque chose. Hein. Vous quittez des énergies, une relation, un lieu aussi, hein, peut-être, pourquoi pas, vous déménagez peut-être. Hein. Voilà, pour moi il y a le fait de quitter quelque chose, de quitter même dans les deux cas, des énergies, des émotions, un environnement hein, qui ne vous satisfait plus, qui ne vous correspond plus, hein, de laisser les énergies du passé au passé et d'aller de l'avant. Voilà, les deux messages que j'ai, c'est ça. Vous allez de l'avant, là, clairement, vous avez envie d'aller vers de nouvelles possibilités, de nouveaux commencements, de nouvelles choses. Vous avez envie de vivre de nouvelles aventures, hein, clairement. En plus, on a l'énergie du fou hein, derrière. Elle va être bâton. Non, mais un truc de dingue. Surtout qu'en plus, je relis toujours ces deux cartes ensemble. Je trouve qu'elles ont cette similitude. Je sais pas pourquoi. Ce côté partir à l'aventure, hop, prendre un nouveau départ, se lancer. C'est comme ça que je ressens vos énergies, les poissons. Là, vous, en fait, vous comprenez que là, peut-être soit dans la relation, si vous êtes dans une relation, bien évidemment, elle ne vous correspond plus. Peut-être qu'il n'y a plus d'épanouissement, peut-être qu'émotionnellement, vous ne trouvez plus votre compte, vous n'êtes plus à votre place. Et là, vous décidez de partir, en fait, tout simplement. Peut-être que pour certains célibataires poissons, peut-être que voilà, vous avez fait le tour au niveau de vos relations et que là, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Peut-être que vous avez envie de vivre de nouvelles choses. Hein. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans, pourquoi pas, déménager ou pourquoi pas aussi quitter un lieu de vie. Voilà, comme je vous disais, oui. En tout cas, aller vers de nouvelles choses. Pourquoi pas de nouvelles passions aussi, peut-être. Vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles... Excusez-moi, j'ai mal. Allez. Allez, pour les poissons, pour l'été 2023 dans le domaine sentimental. On a la 2 de coupe, d'une nouvelle passion. Pourquoi je reviens à ça? Oui, je crois que j'ai pas fini ma phrase. Je suis désolée les poissons, je vais essayer de faire de mon mieux, promis. On a le cavalier de bâton. Il fait chaud, c'est la fin de journée. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons, s'il vous plaît? Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les poissons pour l'été 2023? Donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les poissons? Donc on
on peut avoir une rencontre qui arrive assez rapidement. Hein. Soit une rencontre... Ah ouais, bon. Soit une rencontre, soit des retrouvailles. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un. Ouais, on a cette énergie assez rapide. Hein. Et on a le monde. Peut-être il y a le fait de commencer un nouveau départ, là, de mettre fin à un cycle. Donc pour moi, il y a le fait qu'il y a une nouvelle ère. J'ai l'impression d'une nouvelle énergie là, en amour qui arrive pour vous. Là. Vous mettez clos, en fait, vous mettez clos à un chapitre de votre vie là, pour en commencer à nouveau. Il y a de nouvelles possibilités, là, de nouveaux commencements. On a un 9 de coupe. Hein. Ah ouais, donc il pourrait y avoir un vœu qui pourrait s'exaucer assez rapidement là. Pour les poissons dans le domaine sentimental, pour l'été 2023. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental. On a la carte de l'empereur. Ouais, là, je pense qu'il y a une... Intéressant. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui pourrait, qui pourrait se stabiliser là. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour l'été 2023. Et on a la coupe. La 3 de coupe, excusez-moi. On a la 3 de coupe. On a quand même 3 coupes, hein. Donc on a quand même pas mal d'émotions là. Hein. On va avoir un émotionnel quand même assez important, mais un bel état émotionnel, je trouve. Pour moi, on a quelque chose qui arrive assez rapidement. Il pourrait y avoir une rencontre qui va arriver assez vite. Ça peut être également le fait que vous avez fait des demandes, vous avez peut-être vu des attentes, des souhaits que vous avez voulu voir arriver, et on vous dit que c'est sur le point de se faire. Pour moi, ça va être quelque chose qui va être concret, hein, quelque chose qui va se stabiliser, qui va être engageant. Avec la carte de l'empereur, hein, on a cette stabilité-là, cette droiture. Hein. On a vraiment quelque chose qui va être favorable pour vous, hein, qui va être vraiment stable. On peut parler de fondation même. Hein. Alors ça peut être quelqu'un que vous pourriez rencontrer lors d'une sortie. Lors de sortie, soit entre amis, ou vous voyez peut-être de hobbies, des passions que vous partagez. En tout cas, on a cette notion que justement, il y a de la joie, il y a le fait de sortir, de s'amuser, de se faire plaisir, de renouer avec des liens, avec un contact, avec la sociabilité. Voilà, vous voyez, ce côté social qui va être très important pour vous. Hein. Pour moi, il y a un nouveau départ hein, pour vous, là, clairement. Là, c'est très très beau, là, donc les poissons, c'est magnifique. Je pense que là, clairement, les poissons, vous trouvez votre place sentimentalement. Pour moi, vous trouvez votre place, hein, pour certains. Hein. Il pourrait y avoir une très très belle rencontre, hein, une rencontre assez stable. Ça peut être aussi avec un empereur. Hein. On a l'énergie du bélier. Alors quelqu'un d'assez droit, hein, quelqu'un d'assez peut-être comme ci comme ça, peut-être même au niveau du travail aussi. Ça peut être une rencontre aussi au niveau du travail que je ressens. Donc voilà. En tout cas, on a un changement inattendu qui arrive en amour. Pour moi, on peut avoir une rencontre assez inattendue. Une rencontre peut-être pour certains auxquels vous ne vous y attendez pas. Hein. On vous dit tout de même de rester stable par rapport à cette rencontre, de garder les pieds sur terre. Hein. De ne pas trop peut-être vous emballer non plus. Hein. D'accord ? De ne pas oublier non plus que vous avez votre propre indépendance, votre propre liberté. Hein. On a vraiment, franchement, c'est très très bon. On a une ouverture aux autres, une ouverture à soi là, qui est très très belle et qui est très favorable pour vous. Là. Les poissons, c'est magnifique. Hein. Bon, allez, on va aller voir ça avec les différents jeux. Et on a une communication qui pourrait arriver là. On a le valet d'épée, on a un message là qui va arriver pour vous. Allez, on va aller voir pour les poissons, pour le sentimental, pour les poissons pour l'été 2023. Qu'est-ce qui vient pour les poissons? Pour le sentimental, donc de la mi-juin à la mi-septembre. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Pour l'été 2023, allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les chers poissons? Je la prends parce qu'elle était en biais. On a le oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut nous faire? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient? Alors oui, on a la pause, on a l'âme sœur. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre comme ça? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour l'été 2023. Pour l'été 2023, pour les poissons
Quel message pour les poissons dans le domaine sentimental? Allez. On a le choix, d'accord. Pour les poissons, on a beaucoup trop de cartes. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour l'été 2023. Allez. Alors, on a le nouveau départ, on a le bonheur et on a la carte du nom. Alors, on va mettre un message sur la carte du nom. Pourquoi la carte du nom, s'il vous plaît? Pour les poissons dans le domaine sentimental, pour l'été 2023, sur la carte du nom. Pourquoi la carte? Pourquoi le nom? Alors, pour moi, je vois qu'il y a un nouveau départ pour certains dans un... Ouais, avec une personne avec qui il y a eu un arrêt dans la relation. Pour certains, il peut y avoir le fait d'avoir justement fait ce choix-là, hein, de mettre une pause aussi dans la relation. Peut-être pour vous concentrer sur vous, ou, vous voyez. On voit qu'il va y avoir un nouveau départ. Hein. Ok, non, pourquoi? Parce qu'il va y avoir des doutes. Hein. Et on a le message reçu. D'accord. Et on a les blessures, les cœurs blessés. D'accord. Donc pour certains, c'est pas forcément un non catégorique, mais ça peut être le fait que justement vous allez hésiter. Donc voilà. Alors, on a quand même un nouveau départ avec une âme sœur. Une âme sœur avec qui il y a peut-être pu avoir également, comme je disais, donc une pause, un temps d'arrêt. Quelqu'un qui revient peut-être à la communication aussi, hein, et justement. Peut-être quelqu'un qui va vouloir prendre un nouveau départ avec vous. Et justement, soit vous allez affirmer votre non, soit en tout cas, vous allez y réfléchir. Qu'on a quand même le oui. Hein. Donc ça, ce sera libre, le libre arbitre, ça vous appartient. Donc c'est vous qui déciderez de si vous voulez retourner ou pas avec cette personne. On voit qu'en tout cas, il y aura un choix à faire, une décision à prendre. On voit qu'il y aura un nouveau départ, mais un départ qui va être favorable pour vous avec cette personne. On a quand même, il y a une renaissance. On a le bélier, le taureau, le gémeaux. On voit qu'il y a quand même le fait, dans l'envie également pour certains de prendre un nouveau départ avec cette personne. On vous dit l'âme sœur, tu es en présence de ta moitié. En tout cas, on voit qu'il y a un épanouissement, il y a un bonheur de retrouver cette personne, hein, pour certains. Pour d'autres, je pense que clairement, ça a été vraiment un choix qui a été, soit venant de vous, soit de votre autre, en tout cas de prendre un temps d'arrêt dans la relation. Mais pour moi, c'est comme si justement vous avez eu besoin de vous concentrer sur vous. Comme on ressent un peu dans vos énergies, c'est qu'il y avait peut-être ce sentiment aussi de vous retrouver. Peut-être que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, vous voyez, etc. Donc peut-être que la distance, la pause a permis aussi, vous, de vous concentrer l'un comme l'autre sur ce que vous voulez réellement. Hein. Et peut-être qu'il y a eu un manque de vous, de cette personne. Voilà, peut-être que là, il y a l'envie de se retrouver, hein, de prendre un nouveau départ pour vous deux. En tout cas, on voit qu'il y a de nouvelles énergies. Hein. Clairement, cette personne, elle revient avec de nouvelles énergies. L'envie peut-être de construire quelque chose à deux, hein. Avec la carte du bonheur, on voit que c'est quand même quelqu'un qui est dans l'harmonie, dans le bonheur, qui a l'envie de concrétiser. Hein. Je pense que cette personne, elle a vraiment envie de vous retrouver. Hein. Mais voilà, ce sera libre à vous, hein, comme je vous disais. Je pense que de toute façon, on a de la communication, on a un message reçu. Mais ce sera à vous de savoir si vous voulez. Parce qu'il y aura quand même de la confusion, vous ne savez pas. Je pense que vous allez pas mal hésiter en tout cas à savoir si vous laissez une chance ou pas à cette personne si vous reprenez la relation, quoi. Peut-être parce que pour vous, vous avez envie de passer à autre chose aussi. Hein, et ça, c'est pas un jugement. Vous avez, comme je vous dis, hein, votre propre libre arbitre. Dans la fois en dos de deck. Ouais. On a les blessures, on a le jeune homme superficiel, on a la fin de cycle, on a la réconciliation et on a l'amour envoûtant. Ouais. Donc pour moi, il y a justement cette nécessité, en fait, qu'il y a eu quelque chose qui s'est arrêté avec cette personne. Hein. Il y a eu un froid, il y a eu un froid, une non-communication, je pense. Hein. Peut-être aussi sinon durant l'hiver, hein, que ça s'est arrêté, la relation. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne voulait peut-être pas s'engager à ce moment-là. Hein. Et je pense que c'est quelqu'un qui vient à la réconciliation, parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Je pense qu'il y a vraiment un lien qui est assez envoûtant pour cette personne. Hein. C'est peut-être vous aussi, hein, qui l'envoûtez, cette personne qui pense peut-être beaucoup à vous, peut-être même, voire même peut-être aussi physiquement, mais je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a cette sensation que cette personne elle a besoin de vous revoir, quoi.
Allez, on va aller voir les chers poissons dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour l'été 2023? Donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît? Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les poissons? Bon, ben on a 2 fois le printemps qui ressort. Hein. Le printemps, le printemps. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour l'été 2023, qu'est-ce qui vient pour les chers poissons dans le domaine de l'amour? Donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons? Allez. Oh là là, moi je chante. On a encore le oui. Bon là je suis désolée, elles ne sont pas retournées. Alors celle-là, ouais. On va les prendre. Alors j'ai l'homme âgé. On a récolté les fruits. Donc on a vraiment, pour moi, il y a le fait qu'il peut y avoir un nouveau départ qui revient à vous. Un peu comme le karma. Une question de karma là. Je pense que si vous êtes passé à autre chose, je pense que cette personne, elle revient dans votre vie. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est soit a compris les erreurs de son passé, quelqu'un qui a de nouvelles énergies, peut-être une nouvelle façon de penser aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a compris, hein, je pense, pas mal de choses. Hein. On a l'intersection. On a de belles choses vous attendent et on a un lien très fort d'amitié vous unit. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va revenir pour moi. Hein. Quelqu'un qui, je pense, qui va vous faire une proposition. Donc libre à vous de savoir quel chemin, quel choix vous allez prendre. En tout cas, on vous dit qu'il y a un nouveau départ avec cette personne. Soit cette personne revient également dans l'énergie du printemps, mais on a également un nouveau départ avec cette personne. On vous dit clairement que cette personne, elle veut quand même construire quelque chose avec vous. Hein, parce qu'on a de belles choses vous attendent et que pour moi, il y a vraiment un très beau départ hein, avec cette personne. On voit qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Ouais, donc clairement pour moi, je pense que c'était normal, entre parenthèses, que cette personne revienne. S'il y avait vraiment une très belle connexion, c'est comme si cette personne était destinée à revenir dans votre vie de toute façon. Donc voilà, maintenant c'est vous qui avez en fait la possibilité de savoir si oui ou non vous prenez ce nouveau départ avec elle ou pas. Quel chemin vous prenez, voilà. Peut-être que vous pourriez justement avoir peut-être plusieurs opportunités, hein, à savoir est-ce que vous reprenez ce chemin avec elle ou pas, ou est-ce que vous allez par là, quoi. Vous voyez? Je pense que là, vous allez vraiment vous poser des questions. Cette personne, quand elle va revenir, si elle est peut-être déjà revenue, hein, bien sûr, parce que ça peut être passé, présent, futur. En tout cas, on voit pour moi, il y a un retour de karma. Pour moi, c'est un retour favorable pour vous, en fait. C'est que je pense que vous avez compris pas mal de choses. Hein. Comme on disait tout à l'heure, avec la carte des cœurs blessés, je pense qu'il y a eu quand même une blessure émotionnelle qui a été importante. Vous voyez, en plus, avec la tempête qui est ressortie en dos de deck, on voit quand même que ce retour de cette personne, ou qu'émotionnellement, ça n'a pas été simple. Hein. Mais on voit qu'il y a une belle évolution, il y a une transformation hein, qui s'est faite. Donc pour moi, vous avez compris beaucoup de choses. Hein. On a la femme blonde. On a d'ici quelques semaines, il y aura une compréhension, une mise en lumière aussi. Et on a un nouveau départ qui ressort. Et on a l'abondance. Donc pour moi, il y a un nouveau départ, soit avec cette personne, soit sans. Mais en tout cas, c'est clair et net que vous vous offrez un nouveau départ. Vous avez de très très belles énergies, là, les poissons. Là, vous avez des énergies nouvelles, d'un regain de vie. Vous savez, un regain d'énergie qui revient. Peut-être parce qu'il y a une compréhension, une mise en lumière aussi. Peut-être parce qu'il y a aussi une stabilité, comme je vous avais dit, hein, avec la 2 de coupe. On a la 2 de coupe qui était ressortie. Et la carte du monde et l'empereur. Pour moi, c'est le fait que justement, en fait, hein, vous allez réussir à trouver une stabilité au niveau de votre vie amoureuse, soit d'une rencontre, ou soit en tout cas de retrouvailles. Bon, on voit que c'est quand même prometteur pour vous, hein, parce que là, avec ce retour, c'est prometteur. Hein. Avec de belles choses vous attendent et récolter les fruits, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va revenir à vous, qui va être favorable. Quelque chose que vous attendiez aussi peut-être depuis un bon moment. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour si ça se suit ou pas. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Allez, dans le domaine sentimental pour les poissons, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les chers poissons dans le domaine amoureux? Allez. Pour les poissons dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient? Ouh, ça a carrément volé. J'arrive.
Alors, si vous pouvez aimer sans crainte. D'accord. Alors, pour les poissons, mon domaine sentimental. Allez, pour les poissons, mon domaine sentimental pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre. Qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons? On a la relation karmique. D'accord, donc c'est une relation pour certains. C'est une relation qui était là pour vous faire travailler. Voilà, il y a pas mal de cartes. Bon, je vais prendre quand même. On a la passion. D'accord. Donc à mon avis, pour moi, il y a le fait qu'il y a quelqu'un qui soit revient, comme on a pu voir, hein, quelqu'un qui revient dans votre vie, soit une nouvelle personne qui arrive. Hein. Et c'est quelqu'un avec qui il y aura une ouverture du cœur. Clairement, vous pouvez vous ouvrir à cette personne. Alors la relation karmique, c'est surtout le fait que cette personne va peut-être venir. Alors déjà, c'est soit la connexion, de toute façon même. Excusez-moi, il n'y a même pas de soit. C'est la connexion se fera immédiatement. C'est comme si vous vous connaissiez déjà parce que c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Donc pour moi, on a vraiment le fait que justement, je pense que la connexion va être tellement intense que ça va se ressentir au niveau physiquement, émotionnel. Vous voyez, c'est comme si ça va un peu bouillonner à l'intérieur. Avec la carte de la passion, c'est comme ça que je ressens les choses. C'est justement en fait, il y a le fait que votre âme elle va s'exprimer, vous voyez, c'est comme s'il y avait le fait d'extérioriser quelque chose. On a l'âme sœur, la lune de miel, l'amour véritable. Donc les poissons, on ne s'embête pas. Excusez-moi, je vais boire un peu. On s'embête pas, mes chers poissons, hein. L'âme sœur, l'amour véritable. Alors, de toute façon, pour moi, on voit que c'est une belle personne, hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. Alors, soit vous allez sortir avec cette personne, peut-être vous allez la retrouver, un rendez-vous amoureux, vous voyez, une rencontre, en tout cas, excusez-moi, je l'aurais dit, pas à l'extérieur, mais je sais pas, ça peut être lors d'un week-end, lors d'un voyage, d'un déplacement. Ça peut être ça aussi, hein. De passer en tout cas du temps avec cette personne. On voit que c'est une âme sœur, on a la relation karmique, mais ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui il y aura quand même beaucoup d'apprentissage, il y aura beaucoup à apprendre de cette personne. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure ou que vous avez connu dans cette vie-là, une personne qui revient dans votre vie. Et je pense que pour moi, je vais vous laisser une seconde chance à cette personne. Pour moi, vous prenez un nouveau départ avec cette personne, c'est clair. Le message, il est clair et net. Pour moi, parce que c'est l'amour de votre vie. On a la carte de l'amour véritable. C'est vraiment quelqu'un avec qui il y a vraiment une sincérité au niveau émotionnel, mais même au niveau de l'amour. Hein. C'est authentique, c'est beau, c'est vrai. Et je pense que c'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. Hein. Si ça se suit, c'est quelqu'un, comme je disais, qui a eu une prise de conscience, qui a compris ses erreurs du passé. Hein. Parce que c'est une relation karmique, donc c'est là pour vous faire travailler l'un et l'autre. Hein. On voit qu'il y a une belle passion de toute façon entre vous. Hein. Il y a quand même, voilà, au niveau attirance, je sais pas là, physique, mais au niveau même de la communication, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'échanges assez passionnants. On sent qu'il y a d'authenticité dans les émotions. C'est beau, en fait, c'est fluide même. Bah écoutez, hein, c'est magnifique ça. Ah bah écoutez, que dire de plus que ça. Wow. Ça c'est du jeu, c'est du tirage des poissons là. Boubouille, hein. Allez pour mes petits poissons là, dans le domaine sentimental pour l'été 2023 avec l'oracle lumière de la mi-juin à la mi-septembre. Qu'est-ce qu'on nous transmet pour les poissons? Bon, on a l'homme. Alors, on a l'amour, on a l'horizon nouveau. L'attente, la stagnation, le repos et le travail. Non mais sérieux, les poissons, là, c'est un tirage de dingue. Il y a l'amour dans tous vos jeux, là. Là, il y a l'amour dans tous vos jeux. Oui, on a la rapidité, la découverte. Hein. On a la carte de l'envoûtement et de l'automne et de la naissance. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être très fort. Hein. Au niveau de la connexion, ça va être assez fort quand même. Et on a bel et bien une rencontre qui arrive. Hein. Ça va être une surprise, hein, même. Ça va être assez surprenant, je pense. Soit c'est le retour d'une personne qui arrive dans votre vie, soit en tout cas c'est une rencontre inattendue. Alors pour moi, on a l'homme avec l'amour et l'horizon nouveau. Pour moi, il y a un nouveau départ avec un homme, hein, sentiment en amour. Donc c'est soit quelqu'un avec qui vous êtes déjà, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer en tout cas. Pour moi, il y a un projet, l'envie de prendre un nouveau départ avec cette personne. Soit vous allez retrouver quelqu'un
qui vit loin de vous, donc peut-être dans une autre région, un autre département. En tout cas, il y a l'envie d'aller retrouver l'homme que vous aimez, en tout cas l'homme ou la femme que vous aimez, peu importe, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. On voit qu'il y a le voyage. Pour moi, c'est encore cette notion de déplacement, mais c'est également cette notion de nouveau départ en amour. Et pour moi, je sens qu'en tout cas, vous allez prendre votre temps. En tout cas, avec l'attente, stagnation et le repos, c'est comme si justement, en fait, vous allez prendre votre temps avec cette personne. En tout cas, avec ce nouveau départ en amour, vous allez être patient en fait. Vous n'allez pas être dans la rapidité, même si on sent que ça va être les énergies qui vont être rapides autour de cette rencontre. Mais quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez prendre votre temps. Je pense que clairement, vous avez pu vivre, excusez-moi, vous n'allez plus faire les mêmes choses que dans le passé. Peut-être que dans le passé, c'était peut-être charnel assez rapidement. Vous voyez, on a quand même la carte de l'envoûtement et de l'automne, donc on a lâché prise. Hein. On a un lâcher prise, excusez-moi, sur une connexion, sur le fait d'être vite envoûté par l'amour aussi, hein, parce que des fois c'est la passion, elle parle d'un peu trop, et c'est un peu tout feu tout flamme quoi. Là c'est comme si justement, non, là ça va être rapide de la rencontrer, mais par contre de la vivre, ça va être différent. Il y aura quand même beaucoup d'échanges, beaucoup de sagesse. Mais écoutez, c'est magnifique. Hein. Il y aura des communications apaisantes. On voit qu'il y a le fait d'avoir acquis une certaine maturité par vos expériences du passé. C'est magnifique. On sent que vraiment, pour moi, ce nouveau départ en amour, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter une sérénité, parce qu'on a quand même la carte du repos. Donc c'est vraiment... une rencontre qui va vraiment vous apporter une sérénité. Je ne sais pas comme si vous allez devoir multiplier d'efforts, vous voyez, doubler d'efforts plutôt, excusez-moi, afin de plaire à cette personne. Non, pas du tout en fait. Je sens vraiment que vous allez pouvoir être vous-même. Clairement, vous allez pouvoir être vous-même. Et c'est comme on avait pu voir tout à l'heure. Pour moi, c'est une rencontre qui va vous stabiliser, hein, clairement. Hein. On avait quand même la carte du monde aussi. Pour moi, on a vraiment une rencontre qui va vous stabiliser. Un amour qui va être stable, mais qui va vraiment être porteur sur du long terme. Ça peut être sur le domaine du travail que vous pourriez également rencontrer cette personne. Avec l'horizon nouveau, on peut avoir une mutation au niveau de travail. Peut-être que vous pourriez rencontrer cette personne sur un travail dans une autre région, si vous êtes muté ou pas, je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a le fait de prendre son temps dans la relation. Je pense que vous avez fait aussi un travail nécessaire. Hein. Si ce n'est pas sur le lieu professionnel que vous avez rencontré cette personne, pour moi, je sens qu'en tout cas, vous avez fait un travail sur vous. Vous avez pris du temps pour vous, voyez. Je pense que vous avez fait un travail de développement personnel. Vous avez travaillé sur vos blessures. On voit qu'en tout cas, en amour, maintenant, vous êtes dans d'autres énergies que vous pouvez l'être avant. Je vous sens beaucoup plus stable. Hein. Vous allez prendre votre temps, vous êtes bien, vous êtes calme, vous êtes serein. Pour moi, je pense que vraiment, cette rencontre, de toute façon, elle va vraiment vous apporter de belles énergies. C'est magnifique. Franchement, c'est très très beau, là, les poissons. Voilà, il y a de l'amour à tous les jeux. Il y a de l'amour dans tous les tirages. Il y a du love, il y a du love, il y a du love. Alors, ensuite, on va aller voir maintenant quelle va être votre carte qui va représenter votre domaine sentimental pour cet été, mes chers. Hop là. Allez. Quelle carte va représenter le domaine sentimental pour les poissons pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre? Quelle carte? On va aller voir quelle est la carte qui va représenter votre domaine sentimental. Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des poissons, s'il vous plaît? Cet été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre, quelle carte va représenter le domaine sentimental des poissons? Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des poissons? On a la 8 de pique. Et on a, c'est le rappeur, c'était Tupac. Ouf. Alors avec l'énergie de Tupac, ce 8 de pique, on a justement ce message de garder les choses pour soi.
de faire attention aussi à ce que vous pourriez dire autour de vous, de faire attention à un entourage qui pourrait peut-être retourner les choses contre vous. Voilà. Pour moi, s'il y a une rencontre, c'est un peu le message, c'est que s'il y a une rencontre où il y a une reconnexion, que vous retrouvez quelqu'un, euh, pour moi, c'est vraiment le fait de vous dire, c'est garder ça pour vous, en fait. Gardez ça pour vous. Tout le monde n'a pas besoin de savoir. Je pense que, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un peu le message que j'ai pour vous, là, avec cette carte, hein. On vous dit que de toute façon, pour moi, il y a quand même une énergie de renommée avec cette carte, hein. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va être très positif pour vous, quelque chose qui va être favorable. Mais gardez ça pour vous. Voilà. Gardez les choses pour vous parce qu'on pourrait se retourner contre vous. Les gens pourraient être soit jaloux également, peut-être de votre bonheur, de voilà, des nouvelles énergies que vous pourriez avoir. Donc voilà, on vous dit en tout cas de faire attention. Mais voilà, de toute façon, il n'y a rien de méchant, mais c'est juste voilà, de garder certaines choses, certaines vérités ou certaines émotions. Pour moi, si vous avez rencontré quelqu'un, disons que c'est-à-dire de ne pas aller le crier sur les toits, de garder ça pour vous, hein. De profiter de votre bonheur aussi pour vous personnellement. On a également aussi le message de surtout de rester fidèle à vous-même, hein, d'accord? De rester fidèle à vous-même, à ce que vous avez envie, à ce que vous pensez. De ne pas écouter les autres, hein, si bien évidemment, parce que voilà, hein, je ne vous dis pas de ne rien dire à qui que ce soit, vous avez le droit de parler quand même, mais gardez quand même certaines choses, certaines vérités pour vous, d'accord? Que voilà, je pense que certaines personnes pourraient vous envier ou vous jalouser ou auraient dire des choses sur vous et ça ne serait pas favorable pour vous en fait, émotionnellement. Et que je pense que vous êtes déjà là, au niveau énergie, au niveau de vos énergies, vous êtes en quête de stabilité que pour moi je sens que vous allez trouver. Donc n'allez pas justement donner, comment dire, un peu de quoi alimenter pour d'autres personnes qui vont être jaloux de votre, peut-être de votre réussite, parce que comme je dis avec cette carte, on a quand même l'énergie de la renommée. Donc c'est que pour moi, il y a une réussite en soi qui va se faire durant l'été. Pour moi, il y a une réussite, hein. Allez, on va aller voir pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce qui va venir bloquer votre domaine sentimental? Qu'est-ce qui pourrait, plutôt, excusez-moi, venir bloquer votre domaine sentimental cet été? Et on va aller voir qu'est-ce qui va venir le favoriser votre domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des poissons durant l'été 2023? Donc, de la mi-juin à la mi-septembre. Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des poissons durant l'été 2023? Allez, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des poissons durant l'été 2023? De la mi-juin à la mi-septembre. Allez, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental? Et qu'est-ce qui va être favorable dans le domaine sentimental des poissons pour cet été 2023? Donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui va être favorable dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui va être positif dans le domaine sentimental pour les poissons pour l'été 2023? Qu'est-ce qui va être positif pour les poissons dans le domaine sentimental pour l'été 2023? Donc de la mi-juin à la mi-septembre. Merci. Alors, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer? C'est la paix intérieure. D'accord. Alors pour moi, c'est surtout peut-être de trouver un équilibre également dans vos énergies, parce qu'en plus, en dos de deck, on a la réharmonisation générale. Donc il y a le fait de venir rééquilibrer les choses, hein. De toute façon, ça va se faire d'elle-même, mais votre blocage, c'est peut-être cette notion de ne pas y arriver. Alors soit si peut-être avec la carte de Tupac, c'est justement de garder les choses pour vous, de peut-être de ne pas tout dire aux autres, parce que là, ce serait justement en fait donner justement des raisons à d'autres personnes de venir vous critiquer et justement de ne pas vous aider à évoluer sur un équilibre justement sentimental. Pour certains, vous pourriez avoir du mal, hein, justement à retrouver une paix, un équilibre à l'intérieur de vous. Mais moi, je pense que de toute façon, c'est un blocage qui va être un déblocage de toute façon. Parce qu'au vu de vos énergies, au vu des messages, on voit qu'il y a une très très belle évolution. Voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très favorable et de très positif qui arrive pour vous. On a un nouveau départ. Mais peut-être qu'encore dans les énergies
Ça peut être passé, présent, futur, hein, bien évidemment. Il y a cette notion de justement d'avoir encore un peu de mal à retrouver cette paix intérieure, d'avoir du mal à trouver cette paix, cet équilibre, vous voyez, cette sérénité sentimentalement. Mais donc voilà, c'est peut-être pour ça que justement ça pourrait venir un peu vous bloquer. Hein. Et vous avez peut-être aussi besoin de vous retrouver aussi afin de rééquilibrer vos énergies, de vous retrouver aussi peut-être un peu seul. N'hésitez pas également à faire du yoga, de la méditation, à vous ancrer, vous voyez. Il y a cette notion-là, hein, surtout de prendre soin de vous aussi. Hein. On va aller voir qu'est-ce qui va être favorable pour vous, mes chers poissons. Ah bah c'est magnifique. On a le pardon. Voilà. C'est peut-être ça aussi qui pourrait venir débloquer cette paix intérieure. Peut-être le pardon de quelqu'un, hein, de vous pardonner déjà vous avant tout, mais également de pardonner un passé, de pardonner un entourage, en tout cas, voilà, une situation. On voit qu'il y a besoin de libérer un pardon, d'offrir un pardon à une personne. Même sentimentalement, vous avez peut-être besoin aussi d'offrir le pardon à vos relations du passé aussi pour vous libérer et passer à autre chose. On peut également avoir quelqu'un qui revient dans votre vie pour s'excuser. Hein. C'est peut-être ça qui va vous permettre justement de retrouver cet équilibre. C'est peut-être ça qui bloquait, c'était que quelqu'un peut-être n'était pas venu pour s'excuser, voyez. Peut-être que vous n'arrivez pas encore pour certains à vous pardonner, peut-être c'est ça que vous avez du mal à vous pardonner en fait. Et pourtant vous allez réussir à le faire, hein. C'est ça qui va venir débloquer cette situation. Allez, on va aller voir quelle carte conseil pour vous, mes chers petits choupinettes poissons là. Il est trop mimi votre jeu, hein, c'est trop mignon. Allez, quelle carte conseil pour les poissons pour l'été 2023 dans le domaine sentimental? Quelle carte conseil pour les poissons? Là, il y en a peut-être un peu trop là. Quelle carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre? Quelle carte conseil pour les poissons? Donc on a la prière, on a la pensée positive, nous avons la prière, on va prendre un dernier message et ça va bien. Une dernière, merci. Alors, on a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, donc vraiment c'est rester focus sur votre bonheur, hein. De rester vraiment essentiellement sur une abondance personnelle, mais également sur votre plan donc sentimental, de rester focus là-dessus, hein, d'avoir des pensées positives. On a la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute et nous avons la carte de la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bon, bah, de toute façon, il y a une petite contradiction avec... J'adore. Non, en fait, là, je pense que c'est le fait de justement de libérer. Pour moi, la vérité, c'est surtout là, de libérer par rapport à un pardon. Donc voilà, c'est surtout ça. C'est de libérer un pardon. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, de justement de dire la vérité, ce que vous ressentez en fait, afin de vous libérer vous aussi. Donc voilà. Après, bien évidemment, il faut toujours dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Donc les vérités sont toujours bonnes à dire. Hein. Après, bien évidemment, avec la carte de Tupac, c'est justement de ne peut-être pas tout dire non plus par rapport à ce que vous vivez aussi, pour ne pas justement que les personnes viennent empiéter sur votre vie. Donc voilà mes chers poissons. Écoutez, j'espère que cette guidance elle vous aura plu. Ça a été un grand plaisir de la faire. Ça a été même un grand plaisir de faire tous les signes astrologiques pour cet été 2023. Bien évidemment, je ne sais pas si tous les jeux, si toutes les cartes vous parleront, si tous les messages vous parleront plutôt. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite toutes ces belles énergies, sincèrement les poissons. Donc voilà. En tout cas, j'espère que si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Moi, je vous dis à très vite et donc allez, à très bientôt plutôt pour de nouvelles vidéos. Je vais être pas mal occupée sur la chaîne, donc voilà, j'ai pas mal de projets, donc voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, bon, allez, je vous embrasse mes chers poissons, je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite également une très très belle semaine. Bisous à vous les poissons.